Bonjour les humains, 28 août 2025. Dans la playlist Invitation à prise de conscience, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, parce qu'il faut faire attention à toute information afin de ne tomber dans aucun courant religieux, hein, qu'il soit ancien, nouveau ou bien établi. Alors, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes différentes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents, hein. Et pour comprendre ce qui est en train de se passer, je vous invite à aller voir ma playlist 666 fonctionne, qui est un code numérique, hein. Allez voir la playlist, hein, vous allez comprendre. C'est un simple code numérique. Enfin, simple. Mais bon, ça a rapport avec le système de paiement par la main qui est en train de se propager, ainsi que ma playlist évidence versus scepticisme. Voilà. Ça sont des playlists assez édifiantes sur ce qui est en train de se passer au niveau nouveaux moyens de paiement, géopolitique et différentes choses qui se passent de par le monde. Alors, on m'a demandé mon avis sur le courant des ébionites. Ébionites, et non pas hédonistes, hein, ça n'a strictement rien à voir. Alors, les ébionites, apparemment, si je me souviens bien, c'est un mouvement qui est apparu durant la seconde partie du IIe siècle, donc vers l'an 150, un truc comme ça. Alors, il y a différents avis sur ce sujet. Je crois que c'est Origène qui en a parlé, Flavius Joseph, je ne sais pas. Bref, je suis pas trop sûr de tout ça, hein. Mais bon, Ébionite, ça vient de l'hébreu Eboïm, pardon, avec un Y, Eboïm, avec un yod, qui veut dire les pauvres. Alors les pauvres comment? Est-ce qu'ils avaient fait une sorte de vœu de pauvreté? Habitaient-ils comme de manière chiche, on va dire, un petit peu comme les Esséniens? Je ne sais pas. Ou bien est-ce qu'il s'agit de pauvres en esprit? Alors pauvres en esprit, on sait que Yeshua, le Christ, a parlé, enfin il a cité notamment, enfin il a dit heureux les simples d'esprit. Et c'était une mauvaise traduction. Normalement, c'est heureux les pauvres en esprit. Et mais ça ne veut pas forcément dire stupide. D'ailleurs, la chaîne Théonopsie en Corel a très bien traité le sujet. En fait, heureux les pauvres en esprit, juste parce qu'ils seront rassasiés, justement parce qu'ils sont pleins de questions, et le fait de se rapprocher de Dieu permet d'avoir énormément de réponses à ces questions. Donc, selon Théonopsie, c'était pauvre en esprit en ce sens-là, et non pas simple d'esprit, un peu bébête, vous voyez. Donc, c'était plutôt quelque chose de positif. Parce que le Christ, par sa venue et son enseignement, euh, amenait tout un tas de connaissances, de directives et de mises en garde. Notamment, petite parenthèse, notamment le système de paiement par la main et par la reconnaissance faciale, ou le front. Vous voyez, tout se rejoint, hein. Et l'extrême dangerosité de celui-ci. Alors, pour certains, Ébionite était un autre nom pour Nazoréen, qui a donné Nazaréen maintenant, le courant des Nazaréens maintenant, qui se rapproche un peu des Juifs messianiques, sauf qu'ils ne sont pas Juifs. Et donc, pas obligatoirement habitants de Nazareth. D'ailleurs, je rappelle, j'ai fait une vidéo, je crois que c'est dans ma playlist La Bible, où il y a quelques vidéos concernant la Bible Chouraki. C'est qu'il y a deux termes dans la Bible classique. On dit que Jésus est nazaréen, c'est-à-dire de Nazareth, parce qu'il habitait là, mais en fait, c'est le nazarénien, le nazorénien nazaréen. Parce qu'en fait, le nazoréen, ça vient plutôt de nazir, ce qui veut dire
consacrés. D'où le fait de cette dispute qui a eu, enfin des dissensions qu'il y a eu. Oui, le Christ ne pouvait pas avoir les cheveux longs parce que les Juifs avaient les cheveux courts, etc. Mais ce que je n'ai pas vu dans les autres traductions que moi j'ai ici, mais qui se trouve dans la Bible Chouraki, c'est le double terme, donc nazoréen, nazarénien, c'est-à-dire à la fois habitant de Nazareth, mais nazir, donc consacré. Et un consacré, eh bien du coup ça correspond aux cheveux longs, parce que Samson aussi avait les cheveux longs, parce qu'il était consacré à Dieu depuis sa naissance. Ce qui explique les cheveux longs, puisqu'on leur a interdit de couper leurs cheveux pendant leur naso, leur naziréisme, enfin pendant leur période de consécration, quoi. Alors le problème est le suivant, ça ne peut pas être deux termes pour le même courant, puisque les nazoréens reconnaissent, j'espère que c'est pas l'inverse, hein, vérifiez, hein, on sait jamais, hein, toujours vérifier ce que quelqu'un vous dit, hein, comme Paul a dit, hein. Faites comme les gens de Béret qui tous les jours allaient vérifier pour voir si ce qu'on leur disait était exact. C'est une parole sage. Donc les gens qui écoutent les curés, les pasteurs, les imams, les rabbins, tout ce que vous voulez, sans aller chercher dans les Écritures, eh bien c'est contraire aux directives de Dieu. C'est un non-sens. Vous n'allez pas dire à votre enfant, voilà, tu vas plus vivre avec moi, tu vas devenir grand, etc. Écoute ce qu'on te dit sans réfléchir. Ben non, vérifie ce qu'on te dit. On s'inquiète pour l'enfant qui quitte la maison, etc. Voilà, c'est exactement pareil. C'est tout ce qu'il y a de plus cohérent, hein. Donc, si mes souvenirs sont bons, les Nazoréens qui ont donné les Nazaréens croient en la divinité du Christ, donc croient en la Trinité, mais le problème, c'est que ils sont judaïsants, c'est-à-dire ils sont axés sur toute la loi, toute la Torah, parce qu'ils n'ont pas compris le problème de Amos 5, versets 25 à 27, et que c'est pour ça que ça paraît contradictoire que le Christ a dit « Je ne suis pas venu changer un seul iota de la loi, mais accomplir. Donc ne croyez pas que je sois venu changer la moindre virgule, le moindre trait de la loi. » Et que, à contrario, par au moins 4 fois, il déroge à la loi. 2 fois par le sabbat, une fois en sauvant une femme adultère de la lapidation, alors que c'est dans la loi, et puis aussi pour l'alimentation. Donc, ça veut dire qu'il a changé la loi, alors qu'il a dit qu'il ne changerait pas. Ben non, c'est une mauvaise compréhension des Nazaréens et des Juifs messianiques. On parle de la loi de Dieu. Et donc, ce qui contredit les instructions du Christ, dans les 613 mitzvot, c'est-à-dire dans les 613 commandements ou préceptes, le terme est plus exact, des judaïques, eh bien, c'est qu'il y a un souci, hein. Je rappelle quand même que la première fois où on parle d'alimentation, c'est dans Genèse chapitre 9, et Dieu donne tout ce qui bouge, tout ce qui se meut, tout ce qui marche, tout ce qui vole, tout ce qui, enfin, tout ce qui rampe, tout ce qui est vivant, il donne à l'homme pour nourriture, sauf manger un animal vivant, c'est-à-dire avec son sang, avec son âme, avec son sang. Voilà. Là, les témoins de Jéhovah, ils ont même fait aussi, comme les judaïsants, hein, de toute façon, qu'on peut pas manger le sang, mais non. L'animal avec son sang, c'est-à-dire avec son âme, d'ailleurs c'est bien spécifié avec son âme, avec son sang, c'est-à-dire pendant qu'il est en vie. Il faut le tuer d'abord. Ce qui est normal, on ne fait pas souffrir une bête. Donc ça c'est la première fois où Dieu parle de l'alimentation, il donne tout. Et puis dans les Lévitiques, vous avez toute une tripotée d'interdictions alimentaires. Ça ne colle pas. Voilà. Et le Christ parle de l'alimentation aussi dans le Nouveau Testament, et il explique qu'on peut tout manger. Parce que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. Plus d'autres, enfin je vais pas refaire toute l'explication, lisez vous-même les Écritures, hein. Donc voilà, les Nazoréens, eux acceptent la divinité du Christ, sauf que ils sont ce qu'on appelle
judaïsant, donc ce qu'on dit maintenant, légaliste. Voilà, légaliste. Toute la loi juive, ce qui ne colle pas avec la loi de Dieu. D'ailleurs, j'ai suffisamment dit dans d'autres vidéos, si on l'appelle la loi mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse, c'est qu'il y a un souci. C'est la loi de Dieu qu'il faut suivre, pas la loi de Moïse. Bon, surtout si on voit une différence entre les deux. Ensuite, les Ébionites, eh bien, eux, c'est pareil concernant le légalisme, sauf que eux ne reconnaissent pas la divinité du Christ. Donc, c'est un petit peu comme j'allais dire les TJ, les témoins de Jéhovah, mais c'est pas vraiment ça non plus, puisque les témoins de Jéhovah reconnaissent la divinité du Christ, mais pas comme étant Dieu le Père. Alors que quand vous allez voir dans Ésaïe, vous voyez très bien que sa naissance est annoncée et qu'on l'appellera Prince de la paix, Père éternel. On l'appelle le Père. Donc vous voyez, ça colle pas. Donc c'est pas vraiment ça, mais donc on va dire les ébionistes, reconnaissent le Christ comme le dernier et plus grand prophète. Donc ce serait un petit peu, mais pas comme divin. Donc ce serait plutôt une sorte d'hybride entre l'islam et les témoins de Jéhovah. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le Christ serait le plus grand des prophètes et le dernier, mais il n'est pas divin. Voilà. Et ils disent qu'il faut suivre toute la loi de Moïse. Voilà. Ça, c'est pour les ébionistes. Ébionites. Ébioniste ou ébionites? J'ai oublié, c'est pas grave. Ébionite, puisque c'est hédoniste. Donc c'est ébionite, pas de S. Donc que ce soit nazoréen ou ébionite, les deux courants sont dans l'erreur. Comme tous les courants religieux, comme la totalité des courants religieux sur cette planète, pour différentes raisons, selon les cas, comme je m'évertue à essayer d'expliquer depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, quoi. Alors c'est pas compliqué, enfin c'est pas compliqué, c'est un petit peu laborieux quand même parce qu'il faut s'y mettre. Il suffit de lire la Bible et de se concentrer sur les instructions du Christ pour se rendre compte qu'il n'y a strictement aucune religion qui obéit à Dieu. Hein. Aucune religion ni aucun courant religieux. D'ailleurs, j'ai fait des playlists à ce sujet aussi qui se rejoignent à un moment donné. Ces deux playlists-là, c'est vous avez des religions et les religions n'obéissent pas à Dieu. Voilà. Ça fait 13 minutes là. Je pense avoir été plus ou moins complet. Merci pour vos questions. N'hésitez pas en cas de besoin, hein. Mais faites vos recherches aussi, parce que moi, je peux me tromper, puis ma mémoire, c'est pas ça, quoi. Voilà, en espérant avoir été utile. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.